Chapitre 8. À la Sainte Messe, Jésus-Christ renouvelle sa passion. Parmi les mystères de Jésus, il n'en est aucun de plus utile à rappeler, ni de plus digne de respecter que la douloureuse passion par laquelle il nous a rachetés. Les saints-pères ne se lasseront point de la célébrer et promettent de la part de Dieu une grande récompense à ceux qui l'honorent. Or, bien que les moyens d'honorer la passion soient nombreux, je ne pense pas qu'il en existe de plus parfait que la pieuse audition de la Sainte Messe, car la passion se renouvelle sur l'autel. Sans doute, il ne nous est pas donné de voir de nos yeux la reproduction des souffrances du Christ, mais ces souffrances, tout nous les rappelle, tous les symbolismes. Le plus expressif des signes, celui de la croix, est présent partout. Je le trouve gravé 5 fois sur la pierre sacrée. Je le rencontre au-dessus de l'autel. Il est destiné au missel sur la page qui précède le canon, brodé sur la mique, sur le manipule, sur l'étole, sur la chasuble, ciselé sur la patène. Le prêtre le fait 16 fois sur lui-même et 29 fois sur l'offrande. Quelle représentation significative! Bien que notre Seigneur ait dit à la dernière scène, citation, « Faites ceci en mémoire de moi », fin de citation, le sacrifice de la messe n'est pas une simple mémoire, mais un renouvellement de la passion. Le Concile de Trente l'enseigne en ces termes, citation. Si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe n'est que le souvenir du sacrifice consommé sur la croix, qu'il soit anathème. Fin de citation. Et encore, citation. Dans le divin sacrifice est présent et immolé d'une manière non sanglante le même Christ qui s'est offert une fois lui-même avec l'effusion de sang. Fin de citation. N'eussions-nous que ces témoignages, ils devraient suffire, puisque nous sommes obligés de croire, sans discussion, ce que l'Église nous enseigne. Le Saint Concile ajoute, comme éclaircissement, les paroles suivantes, citation. Car la victime qui s'offre par le ministère du prêtre est la même que celle qui s'offrit un jour sur l'autel de la croix. La façon seule dont le sacrifice s'opère est différente. Fin de citation. Sur le calvaire, Jésus a été immolé entre des mains impies, tandis que, sur l'autel, il s'offre par celle du prêtre d'une manière mystique. L'Église emploie souvent dans le missel le mot immoler, immolare. Saint Augustin s'exprime de même. Citation. Le Christ, dit-il, n'a été immolé physiquement qu'une seule fois, mais on l'immole sacramentellement chaque jour pour le peuple. Fin de citation. Ce mot est remarquable. On le trouve fréquemment dans l'Écriture sainte pour désigner l'oblation des animaux. Si l'Église en fait usage à propos de la messe, c'est qu'elle veut nous montrer ainsi que le saint sacrifice ne consiste pas simplement dans la prononciation des paroles du prêtre au moment de la consécration, ni dans l'élévation des espèces sacramentelles, mais bien dans une immolation véritable, quoique mystique du divin agneau. Citation. La passion du Christ, suivant saint Cyprien, est le sacrifice même que nous offrons. Fin de citation. Qu'est-ce à dire si ce n'est que nous renouvelons, en célébrant la Sainte Messe, les faits qui se sont produits pendant la passion du Sauveur? Saint Grégoire l'affirme encore plus clairement, citation. Le Sauveur ne meurt plus, dit-il. Cependant, il souffre encore pour nous, ô saint sacrifice, d'une manière mystérieuse. Fin de citation. Théodoré n'est pas moins explicite, citation. Nous offrons pas un autre sacrifice que celui qui a été offert sur la croix. Fin de citation. Je pourrais multiplier les témoignages, mais pour abréger, je n'invoquerai plus que celui de l'Église, et celui-là est infaillible. Nous lisons dans la secrète du 9e dimanche après la Pentecôte, citation, « Permettez-nous, Seigneur, nous vous en prions, de célébrer dignement ce sacrifice, parce que, aussi souvent qu'il est célébré, aussi souvent s'accomplit l'œuvre de notre rédemption. » Fin de citation. Ici se pose encore une question. Qu'est-ce que l'œuvre de notre rédemption? Les enfants eux-mêmes pourraient vous répondre. Demandez-leur par quoi nous avons été rachetés. Ils diront sans hésiter, par la passion de Jésus-Christ. Or, l'Église affirme que c'est là l'œuvre qui s'accomplit à la Sainte Messe. Il faut donc conclure que la passion du Christ s'y renouvelle. L'Église dit encore, dans la secrète des martyrs, citation, « Que votre bénédiction descende abondamment sur vos dons,
afin que vous les receviez et en fassiez le sacrement de notre salut. » Fin de citation. Ces paroles ne signifient pas qu'à la messe nous soyons rachetés de nouveau, mais que nous y participions à la vertu de la rédemption, ainsi que l'enseigne l'Église dans un autre office. Citation. Veuillez nous appliquer par ce sacrement l'effet de la rédemption. Fin de citation. Qu'est-ce que, en effet, que la Sainte Messe demande ainsi? Sinon le renouvellement de notre rédemption. Molina ajoute, citation, la Sainte Messe surpasse d'une manière incommensurable tous les autres sacrifices, parce qu'elle n'est pas une simple représentation, mais l'œuvre même de notre rédemption, remplie de mystères et réellement accomplie. Fin de citation. Je confirmerai ces témoignages par quelques exemples. Amérumès, chef des Sarrasins, envoya le fils de son frère à Ampélon, en Syrie, où il y avait une église célèbre, dédiée à saint Georges. Dès que l'infidèle aperçut cette église, il dit à ses gens, « Conduisez là mes chameaux et mettez leur fourrage sur l'autel. » Comme les serviteurs se disposaient à lui obéir, les prêtres lui dirent respectueusement, « Prenez garde, Seigneur, cette maison est consacrée à Dieu, et nul ne peut la profaner. » Le Sarrasin fit néanmoins introduire les bêtes de somme, mais, à peine entrés, ces animaux tombèrent frappés de mort sous ses yeux, et il ordonna, tout effrayé, de sortir leurs cadavres. C'était un jour de grande fête. Beaucoup de personnes assistaient à la messe. Le prêtre ne commença pas sans inquiétude, tant il redoutait que le prince idolâtre ne commît quelques irrévérences envers le très saint sacrement. Le Sarrasin se plaça près de l'autel pour se rendre compte du culte des chrétiens, et lorsque, selon le rite grec, l'officiant à l'aide d'un couteau spécial, divisant en 4 parties le pain sacré, il vit entre ses mains un petit enfant dont les chairs en morceaux couvrirent la patène, et dont le sang coulait sur le calice. Il en fut tellement indigné qu'il eût tué le prêtre à l'instant, si le désir de savoir ce qui allait suivre ne l'eût retenu. À la communion, il vit ce même prêtre manger une partie de l'enfant et boire son sang dans le calice. Il vit aussi tous ceux qui venaient à la sainte table participer à la chair de ce même enfant. Il se dit en lui-même, les chrétiens sont des barbares qui immolent un enfant dans leur culte et qui, semblables à des bêtes, dévorent la chair humaine. Je vengerai de ma propre main le meurtre de cet innocent, en punissant de mort ces féroces anthropophages. Après la messe, le prêtre bénit le pain, et le distribuant au peuple, en donnant un morceau au Sarrasin. Celui-ci s'écria en arabe. « Qu'est-ce que cela ?» »« C'est du pain béni, répondit le prêtre. « Non, ce n'est pas du pain que tu m'as sacrifié, chien sans pudeur, meurtre barbare. Ne t'ai-je pas vu de mes yeux immoler un enfant ? N'ai-je pas vu son sang couler dans une coupe et son corps divisé en 4 parties, posé par toi sur un plat ? N'ai-je pas vu cela, impie, immonde, abominable homicide ? Ne t'ai-je pas vu manger de la chair de cet enfant, boire de son sang et en donner aux autres ? » Le prêtre émerveillé lui dit, « Je ne suis qu'un pécheur indigne de contempler de tels mystères, et parce que vous les avez vus, je crois que vous êtes grand devant Dieu. » Le Sarrasin continua, « N'est-ce point-là ce que j'ai vu ? » ?»« Certainement, répartit le prêtre, mais moi je ne vois pas ce grand mystère, parce que je suis un pécheur. Je ne vois que le pain et le vin que nous mangeons, en le consacrant au corps et au sang du Sauveur. » Le prince effrayé ordonna à ses domestiques et aux fidèles de sortir. Quand il fut seul avec le prêtre, il le prit par la main et lui dit, « Je reconnais maintenant que la religion chrétienne est grande. Veillez donc comme mon père m'instruire et me baptiser. » Le prêtre s'en excusa. « Pardonnez-moi, Seigneur, répondit-il. Je ne puis le faire parce que si votre oncle apprenait, il me mettrait à mort et détruirait cette église. Mais si vous désirez être baptisé, allez sur le mont Sinaï trouver l'évêque et racontez-lui tout ce qui est arrivé. Lorsqu'il vous aura instruit dans votre foi, il vous donnera le baptême. » Le Sarrasin se retira, mais quand la nuit fut tombée, il revint auprès du prêtre, quitta ses habits somptueux, se revêtit d'un cilice et s'enfuit en secret sur le Sinaï. Il raconta à l'évêque les motifs de sa conversion, fut instruit, baptisé, et se fit moine sous le nom de Pacôme. Après 3 ans de vie très pénitente, il retourna vers son oncle, dans l'espoir de le convertir. Il fut très mal reçu, tourmenté de 1000 façons,
et finalement mourut lapidé. Cette histoire nous prouve que le Christ est réellement immolé sur l'autel. Hâtons-nous cependant de dire que le partage de l'enfant en morceaux ne fut point un fait réel, mais une vision miraculeuse destinée à convertir au christianisme, d'abord par l'étonnement, puis par la recherche de la vérité, et enfin par la lumière, le païen qui n'avait encore aucune connaissance de la doctrine chrétienne. Dieu a voulu que cet événement fût enregistré pour fortifier notre foi. Sans doute, la manière dont le Sauveur s'immole à la Sainte Messe n'est ni sanglante, ni douloureuse, cependant il se montre à son Père sous la forme souffrante qu'il avait lors de sa flagellation, de son couronnement d'épines, de son crucifixion, et cela d'une façon aussi vivante que si tous ces cruels supplices se renouvelaient réellement. Lansicus dit à ce propos: la Sainte Messe est une représentation de la passion et de la mort de Jésus-Christ, non en parole, comme dans les tragédies, mais en vérité. C'est pour cette raison que les pères l'appellent une répétition de la passion du Sauveur et disent que le Christ y est de nouveau mis à mort d'une manière spirituelle. Fin de citation. Laissez-moi vous citer encore un nouvel exemple qui ne cède en rien au précédent. On lit dans la vie des pères du désert qu'un vieux solitaire, simple et ignorant, ne pouvait se figurer comment notre Seigneur est réellement présent dans l'hostie, avait coutume de dire à tous ceux qui venaient à lui: le Saint-Sacrement ne contient pas le corps du Sauveur. Ce n'est qu'une image ou un simulacre. Deux autres solitaires, l'ayant appris, se rendirent auprès de lui pour le tirer de son erreur. Mais, afin de bien savoir à quoi s'en tenir, ils lui parlèrent ainsi: Père, certains incrédules affirment que, paraît-il, que le pain avec lequel nous communions n'est pas le corps du Christ. Il tomba dans le piège et répondit: c'est moi qui ai dit cela. Père, reprit-il, ne le croyez pas, mais croyez comme nous ce qu'enseigne l'Église. Ils lui expliquèrent alors la doctrine catholique et la lui prouvèrent par de nombreux textes des Écritures saintes. Vous êtes plus instruit que moi, répliqua le vieux moine, c'est pourquoi vous parlez si bien. Mais je ne puis admettre vos sentiments, à moins que je n'en constate la vérité par l'expérience. Et ils continuèrent: eh bien, nous allons prier Dieu pendant toute cette semaine, avec la ferme confiance qu'il vous éclairera. Ils prièrent tous trois avec une grande ferveur, et allèrent ensemble à l'église le dimanche suivant. Ils s'agenouillèrent sur un banc devant l'autel, en continuant d'adresser à Dieu leur présent appel. À peine le célébrant a-t-il prononcé les paroles de la consécration, qu'il voit reposant sur le corporal, au lieu de l'hostie, un gracieux enfant. Rempli de joie et d'étonnement, il le contemple avec délice. Comme le prêtre allait rompre l'hostie, un ange descendit du ciel et parut découper avec un couteau l'enfant, dont le sang coula dans le calice. Ils sont saisis d'épouvante, croyant que l'ange avait réellement tué l'enfant. Au moment de la communion, le moine incrédule s'avance consterné vers l'autel, et lorsqu'on lui présente le Saint-Sacrement, il ne voit plus qu'une chair sanglante. Il tombe alors dans une telle frayeur qu'il ne peut regarder l'hostie ni s'en approcher. Ô Seigneur Jésus, s'écrie-t-il au comble de l'émotion, j'avoue mon erreur et je regrette mon opiniâtreté. Maintenant, je crois fermement que le pain consacré est vraiment votre corps et que votre sang est vraiment dans le calice. Permettez, ô mon Dieu, que ce corps sacré reprenne sa forme sacramentelle, afin que je puisse le recevoir pour le salut de mon âme. Aussitôt son vœu est exaucé, et il communie avec une grande dévotion. Il remercia Dieu et les pères qui l'avaient amené à la vérité, et il racontait à tout le monde ce qu'il avait vu et appris pendant la messe. Le doute dans lequel Dieu l'avait laissé tomber, le doute dans lequel Dieu a laissé tomber ce solitaire, n'est pas inutile pour nous, car tout ce qui est arrivé au premier siècle de l'Église est arrivé dans notre intérêt autant que dans celui des chrétiens d'alors. Dieu, qui a daigné éclairer un homme par un moyen si extraordinaire, ne peut-il pas facilement affermir notre foi? Au reste, que n'ont pas fait, dans le même but, les saints et les docteurs? Citation. La messe, dit Marchand, n'est pas seulement une représentation, c'est aussi une rénovation non sanglante de la passion de notre Seigneur. De même que, pendant sa vie,
Il a pris sur lui tous les péchés du monde pour les effacer avec son sang. Le Sauveur assume journellement nos fautes, comme le véritable agneau de Dieu chargé de les expier sur l'autel. Fin de citation. Nous comprenons mieux encore cette doctrine dans les pages suivantes. Nous avons démontré que notre Seigneur renouvelle vraiment sa passion à la Sainte Messe. Parlons maintenant des motifs qui l'inspirent. Le Père Sénéry nous fournit ce sujet d'excellentes considérations. Citation. Durant sa vie terrestre, dit-il, le Christ voyait déjà, en vertu de sa présence divine, que des millions de pécheurs se damneraient, malgré sa douloureuse passion. La pitié qu'il conçut de leur malheur fut telle qu'il demanda à son Père de demeurer suspendu à la croix jusqu'au jugement dernier, afin de pouvoir, par ses larmes continuelles, par l'effusion de son sang, par ses prières, ses soupirs, apaiser la juste colère de Dieu et émouvoir sa miséricorde, procurer enfin à ces innombrables âmes un moyen d'échapper à l'abîme. Fin de citation. Saint Bonaventure dans ses méditations, le bienheureux Avila dans ses sermons, le Père Gautier, Andriès, mettent la même prière sur les lèvres du Sauveur. Il y a plus. Notre Seigneur a manifesté maintes fois qu'il était prêt à souffrir pour le salut de chaque individu, tout ce qu'il a souffert pour la rédemption du monde. Le Père éternel n'acquiesça point ce désir. Il répondit qu'une durée de 3 heures était déjà 1000 fois plus qu'il ne fallait, et que celui qui ne bénéficierait pas des mérites de la passion ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même de sa perte éternelle. L'amour du Sauveur, loin d'être éteint par ce refus, y puisa au contraire un nouvel ardeur. Le divin maître n'en fut que plus sollicité par son cœur de venir en aide aux pécheurs. Il trouva dans son éternelle sagesse un autre moyen de rester sur la terre après sa mort, de continuer sa passion et de prier sans cesse pour notre salut, comme il l'eût fait sur l'instrument du supplice. Ce moyen admirable, c'est le saint sacrifice. Les boulandistes rapportent que sainte Colette entendait chaque jour la messe avec la plus grande dévotion. Une fois qu'elle assistait à celle de son confesseur, le célébrant étant arrivé à la consécration, elle s'écria: « Ô mon Dieu, ô Jésus, Jésus, ô vous, anges et saints, et vous, hommes pécheurs, voyez et entendez. » Ces exclamations, continuées pendant quelques instants, causèrent à l'assistance autant d'émotion que de surprise. Après la messe, le prêtre demanda à la sainte pourquoi elle avait pleuré et crié de la sorte. « J'ai vu et entendu, répondit-elle, des choses si admirables que s'il vous avait été donné de les voir et de les entendre, vous auriez peut-être crié plus fort que moi. Qu'avez-vous donc vu? Bien que ces merveilles soient si hautes, si divines, que personne ne puisse les exprimer, je vous dirai cependant ce que la raison humaine en peut comprendre. Lorsque vous avez élevé le Saint-Sacrement, j'ai vu le Christ, comme suspendu à la croix par ses blessures sanglantes. Dans cette attitude, il implorait Dieu en disant « Regardez, mon Père, ce que j'ai été sur la croix, voyez la forme sous laquelle j'ai souffert pour le monde. Considérez mes plaies, l'effusion de mon sang, et laissez-vous toucher par ma passion et ma mort. J'ai enduré tout cela pour sauver les pauvres pécheurs. Voulez-vous les abandonner à Satan? Que me serviront alors autant de tourments? S'ils se perdent, non seulement j'en aurai à attendre d'eux aucune reconnaissance, mais ils blasphémeront mon nom pendant toute l'éternité, tandis qu'ils me béniront s'ils sont sauvés. Je vous prie donc, ô mon Père, pour l'amour de moi, d'avoir pitié d'eux et de les préserver de l'enfer. » C'est ainsi qu'à la messe, Jésus implore la miséricorde divine. C'est ainsi qu'il continue ce qu'il a fait sur la croix, où il s'écriait, citation, « Ô mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Fin de citation. Dans son nouvel état de victime, il prie pour tous les pécheurs, avec cette différence que sa voix n'est plus faible, ni fatiguée, mais forte et toute puissance. Citation. Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu, dit saint Paul, prie pour nous. Fin de citation. Il prie dans le ciel, mais principalement à l'autel, parce qu'il exerce là son ministère sacerdotal. C'est l'enseignement de saint Laurent Justinien. Citation.
Que le Christ est offert sur l'autel, dit-il, il crie vers son Père et lui montre ses plaies, afin qu'il daigne sauver les hommes des peines éternelles. Fin de citation. Il prie pour nous tous, mais plus particulièrement pour ceux qui assistent à son sacrifice. Quel effet salutaire n'ont pas ces cris de Jésus? Combien de fois les nations et les individus n'auraient-ils pas roulé au fond de l'abîme si notre Seigneur n'avait pas prié pour eux? Combien de milliers de bienheureux seraient maintenant en enfer si le Christ ne les avait pas gardés par ses supplications toutes puissantes? Allez donc, ô pécheurs, allez avec empressement à la messe, afin de participer aux effets de cette prière divine, d'être préservés des maux temporels et spirituels, et d'obtenir ainsi ce que vous ne pouvez obtenir par vous-même. Il est donc évident que la principale raison pour laquelle le Christ renouvelle sa passion sur l'autel est de prier pour nous et d'émouvoir le cœur de son Père. Mais tout n'est point là. Par le sacrifice de la messe, Jésus nous applique les mérites du saint sacrifice du calvaire. Pour mieux saisir cette vérité, il faut savoir que, pendant toute sa vie, et particulièrement sur la croix, le Seigneur a acquis un trésor infini de mérites qu'il n'a répandu alors que sur un petit nombre de personnes, mais qu'il prodigue aujourd'hui dans une foule d'occasions et surtout à la messe. Citation. Ce qui s'est opéré sur la croix est un sacrifice de rédemption, dit saint Jean Damascène. La Sainte Messe est un sacrifice d'appropriation pour lequel chaque homme est mis en possession des mérites et de la vertu du sacrifice de la croix. Fin de citation. En d'autres termes, si nous assistons à la messe avec les dispositions requises, la valeur de la passion de Jésus-Christ nous sera appliquée à chacun en particulier. Les paroles de notre Seigneur à Sainte Meltide nous feront mieux comprendre encore ce mystère de grâce. Citation. Vois, lui dit-il, je te donne toutes les amertumes de ma passion, afin que tu les considères comme ton propre bien, et que tu les offres à mon Père. Fin de citation. Et pour nous apprendre que cette application a lieu spécialement à la Sainte Messe, notre Seigneur ajoute, citation, « Celui qui offrira ma passion, dont je lui ai fait présent, sera récompensé 2 fois, et cela aussi souvent qu'il l'offrira. Ainsi que je l'ai dit dans mon évangile, il recevra le centuple et possédera la vie éternelle. » Fin de citation. Quel bonheur de recevoir des mains du Sauveur un fruit si grand, et que nous pouvons si aisément augmenter encore. Vous dites, ô mon Jésus, je vous offre votre douloureuse passion. Ô mon Jésus, j'offre votre précieux sang. Jésus vous répond, mon enfant, je t'en donne 2 fois la valeur. Aussi souvent que vous offrez quelques-unes de ces souffrances, vous êtes traité avec la même libéralité. Quelle bonne usure et quel facile moyen de vous enrichir. Autre raison du renouvellement mystique de la passion. Tous les fidèles n'ont pu être présents au sacrifice de la croix. Ceux qui n'ont point eu cette grâce, seront-ils moins favorisés? Non. Le Sauveur a voulu qu'ils recueillissent à la messe les mêmes fruits que s'ils avaient été au calvaire, pourvu qu'ils y assistent avec piété. C'est ce que veut dire Baléi, citation. Voyez combien est précieux notre sacrement. Ce n'est pas un simple mémorial du sacrifice de la croix, mais ce sacrifice même dont il produit tous les effets. Fin de citation. Le père Molina confirme ces belles paroles. Citation. Suivant l'institution de Jésus-Christ, dit-il, l'Église offrira toujours le même sacrifice qu'il a été offert sur la croix, et dans la même réalité, quoique d'une façon non sanglante. Donc la messe est une source infinie de grâce. Il est évident d'ailleurs que les 2 sacrifices n'en font qu'un, puisque la victime et le prêtre sont les mêmes, qu'ils sont offerts au même Dieu, et qu'ils ont la même raison d'être. Toute la différence consiste dans la manière dont ils s'accomplissent. Sur la croix, le Christ parut inondé de sang, abreuvé de douleurs atroces, tandis qu'aujourd'hui il s'offre à la Sainte Messe, sans effusion de sang, comme sans souffrance. Fin de citation. Pesez bien, chers lecteurs, ces paroles énergiques, pensez à l'inestimable valeur de la messe et pénétrez-vous de son efficacité, en vous rappelant la décision du Concile de Trente que j'ai citée plus haut. Après cela, il est évident que, par votre présence au pied de l'autel, vous ne plaisez pas moins au Sauveur et que vous n'acquérez pas moins de mérite que si vous aviez assisté au sacrifice du calvaire, pourvu que vous soyez aimé, animé des sentiments convenables.
Quelle inestimable faveur que celle de pouvoir chaque jour être témoin de la passion de Jésus-Christ et en percevoir les fruits. Quel bonheur que celui de nous presser amoureusement contre la croix, de voir le Christ, de lui parler, de l'assister dans ses besoins, de lui confier les nôtres, d'attendre de lui secours et consolation, comme l'ont fait jadis Marie, Jean et Marie-Madeleine. Ô chrétiens, estimez à leur valeur ces grâces admirables et participez chaque matin au trésor que le Sauveur est toujours prêt à vous distribuer. Chapitre 9. À la Sainte Messe, Jésus-Christ renouvelle sa mort. Au chapitre 15 de Saint Jean, on lit ces paroles, citation. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Fin de citation. Comme personne n'a rien de plus précieux que sa vie, ni à quoi elle tienne davantage, un tel don est en effet le comble de la générosité. L'amour de Jésus-Christ pour les hommes a pourtant dépassé cette mesure, puisque, non content de donner sa vie pour ses amis, il l'a aussi donnée pour ses pires ennemis. Et quelle vie que la sienne, la plus noble, la plus sainte qui ne fut jamais. Mais remarquons la singulière expression dont il se sert. Il ne dit pas « je donnerai »,« j'ai donné ». Il dit « je donne ma vie pour mes brebis », comme s'il continuait incessamment de la sacrifier, expression non moins significative que touchante, car, grâce à la Sainte Messe, son immolation est toujours actuelle. Expliquons ce mystère. En certains pays, on a conservé la coutume de reproduire la Passion par un drame. On attache à une croix un jeune homme qui y demeure suspendu jusqu'à ce que la mort paraisse s'en suivre. Il reste sans mouvement, comme un supplicié qui aurait rendu l'esprit dans l'excès des tourments, et les assistants sont émus jusqu'aux larmes. Il n'en est pas de même à la Sainte Messe. Personne ne joue le rôle de Jésus-Christ mourant. Le Sauveur meurt lui-même. Il n'a voulu confier ni à un ange, ni à un saint, le soin d'accomplir à sa place ce sacrifice, parce qu'il savait que personne n'était en état de le faire, et aussi parce qu'il voulait remettre sans cesse sous les yeux de son Père toute l'horreur de sa mort. À chaque messe, il renouvelle cette mort, telle qu'elle a eu lieu au calvaire. Je le prouverai d'abord par un exemple, puis par l'enseignement des théologiens. Citation. Nous avions dans notre couvent, écrit Césaire de Esterbach, un ecclésiastique nommé Gottschalk de Wolmostein. Il y a 6 ans, pendant la nuit de Noël, il disait la messe à un autel latéral. Comme il priait très pieusement en répandant beaucoup de larmes, il vit entre ses mains, au moment de la consécration, au lieu des espèces sacramentelles, un enfant si beau que les anges eux-mêmes ne pouvaient se lasser de le contempler. Il le prit dans ses bras, l'embrassa, et ressentit une joie inexprimable. Au bout d'un certain temps, l'enfant disparut et le prêtre termina la messe avec une singulière ferveur. Bientôt après, il tomba malade. À l'article de la mort, il fit part à son supérieur de la vision qu'il avait eue. Celui-ci raconta le fait à un curé nommé Adolphe de Deichfern, qui répondit en soupirant, citation, « Pourquoi Dieu manifeste-t-il de telles choses aux saints déjà confirmés dans la foi ? Il devrait réserver ces sortes de grâces aux pécheurs comme moi, qui ont souvent des doutes sur la présence réelle. » Quelque temps après, ce prêtre qui était assez léger, disait la messe. Lorsque, arrive à l'Anus Dei, il voulut rompre la sainte hostie, il trouva à la place un enfant d'une incomparable beauté, qui lui souriait affectueusement. Très effrayé d'abord, il se remit un peu et contempla l'enfant avec joie. Puis il voulut savoir ce qu'il y avait de l'autre côté de l'hostie, et la retournant, il vit le Christ en croix, la tête inclinée et paraissant sur le point de rendre l'âme. Adolphe de Deichfern en ressentit une telle émotion qu'il faillit tomber et que la compassion lui arracha des larmes amères. Pendant longtemps, il eut ainsi devant lui le spectacle du Sauveur mourant. Il ne savait pas s'il devait interrompre ou continuer la messe. Le peuple le regardait avec surprise, vivement touché de son état, étonné d'une si longue attente, ne comprenant rien à ce qui lui arrivait. Enfin, la figure de Jésus agonissant disparut. L'hostie reprit son aspect ordinaire et le curé acheva le saint sacrifice. Les fidèles demandèrent alors l'explication de ce fait étrange. Adolphe,
monta en chair pour raconter les apparitions successives qu'il avait eues. Seulement, son cœur était si attendri, sa bouche si pleine de soupirs, qu'aucun son intelligible ne parvint à l'auditoire. Il se retira en sanglotant, consacra quelques jours à pleurer ses péchés et à méditer la vie et la passion de Christ. Puis il fit part de ses visions à plusieurs personnes pieuses. Pendant le reste de son existence, le souvenir de cette grâce demeura si fortement gravé dans son cœur qu'il réforma ses mœurs, expia ses fautes et édifia ses paroissiens. Ce récit nous montre bien de quelle manière Jésus place à la messe sa mort cruelle sous les yeux du Père et de l'Esprit Saint, comme de toute la cour céleste, non pour les attrister, ce qui serait impossible, mais en vue de leur représenter le grand amour qui l'a poussé à souffrir pour le salut du monde. Oh, si nous recevions la même faveur qu'Adolphe de Deichfern, si comme lui, il nous était donné de contempler en la Sainte Hostie notre Sauveur expirant, avec quel empressement nous assisterions à la messe. Mais quoique nous ne voyons pas des yeux de notre corps, ceux de notre âme, éclairés surnaturellement, le contemplent, et notre certitude n'est pas moindre. Je vais plus loin. Nous rendons ainsi à Dieu un plus grand hommage, nous méritons, en exerçant la vertu de foi, une plus grande récompense. Jésus-Christ nous a laissé lui-même, dans la manière dont il a institué l'Eucharistie, des témoignages non équivoques que sa mort y est renouvelée. Lorsque, à la dernière scène, il établit ce sacrement, il ne voulut faire ni en une seule fois, ni sous une seule espèce, mais sous deux espèces et en deux fois. En consacrant le pain, il aurait pu dire « Ceci est mon corps et mon sang », et le pain serait véritablement devenu tout ensemble son corps et son sang. Seulement cette consécration, sous une seule espèce, n'eût pas été une représentation assez fidèle de sa mort. Aussi a-t-il voulu consacrer le pain tout seul, en le changeant en son corps sacré, et ensuite le vin, afin de fournir à ses disciples une image plus expressive de son sacrifice. Il a d'ailleurs révélé à l'Église que tel doit être à la messe le rite de la consécration, la séparation du sang avec la chair, donnant une idée plus exacte de la mort. À ce sujet, l'Ensicus s'exprime ainsi, citation, « Comme notre Seigneur voulait accomplir son sacrifice sanglant et mourir sur la croix d'une mort naturelle, sa mort, ô saint sacrifice, est représentée par la séparation de son sang avec son corps. Car le corps seul est présent en vertu des paroles sacramentelles, sous les apparences du pain, et le sang tout seul sous les apparences du vin. Comment ne pas reconnaître là le caractère d'une véritable immolation ?» Fin de citation. Gervasius déclare aussi que, dans la Sainte Messe, Jésus-Christ est la matière du sacrifice. Non, il est vrai sous la forme qu'il a dans le ciel, mais sous les espèces du pain et du vin, où il demeure comme mort, car il est dans un état qui ne lui permet pas de remuer ni les pieds ni les mains, et qui rend impossible toute action des membres, quoiqu'il continue à exercer les puissances de son âme, l'intelligence et la volonté. Tous les docteurs exposent de la même manière ces grands mystères. Mais pour les personnes peu instruites, j'ajouterai une autre explication. Lorsque le prêtre consacre, Jésus-Christ, devenant réellement présent, reçoit une nouvelle vie. Avant les paroles, son humanité n'est pas sur l'autel, tandis qu'après, elle s'y trouve réellement. Cette vie de Jésus dans l'hostie, qui est pour la cour céleste une source d'ineffable joie, qui procure aux âmes du purgatoire de si grandes consolations, et qui nous est utile à nous-mêmes, puisque sur ces voiles mystérieux, le Sauveur prie pour nous et désarme la colère de son Père. Cette vie, dis-je, notre Seigneur aspire comme naturellement à la conserver. Mais il est pressé d'autre part de nous témoigner son amour par sa mort, et après avoir vécu pour nous, il meurt pour nous. Il meurt à la face des hommes et des anges. Qu'est-ce en effet que la communion du prêtre, sinon la destruction de la vie que la sainte victime avait reçue dans la consécration? Aussi le prêtre est-il obligé non seulement de consacrer, mais encore de communier. Aucune langue humaine ne saurait exprimer combien cette mort du Christ touche le Dieu Tout-Puissant. Cependant, nous pouvons en comprendre et en dire quelque chose. Lorsque, au saint sacrifice, Jésus meurt sous les yeux de son Père, il lui témoigne la même obéissance que sur le calvaire. Sans doute, il lui fut en toutes choses parfaitement soumis,
mais rien ne le répugna autant que de quitter sa noble vie et d'endurer une mort si affreuse. Écoutons saint Paul, citation. Le Christ s'est humilié, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Fin de citation. Et afin que nous comprenions combien cette obéissance fut agréable à Dieu, et quelle récompense Jésus a mérité par là, l'apôtre ajoute, citation, à cause de cela, Dieu l'a révélé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Fin de citation. Or, je viens de le dire, l'obéissance du Sauveur mourant sur l'autel est la même que celle qui l'a fait mourir sur la croix. Il l'offre à son Père avec les héroïques vertus qu'il a pratiquées durant son supplice, surtout sa parfaite innocence, sa patience inébranlable, l'amour ardent qu'il a porté aux hommes, même à ses ennemis, même à ceux qui l'ont crucifié et aux plus ingrats pécheurs. Jésus représente aussi au Père éternel les amères douleurs au milieu desquelles il s'est éteint, son agonie effroyable, les angoisses qui l'ont envahi, le brisement de ses os, le coup de lance qui a transpercé son cœur sacré. Il expose tout cela de la manière la plus vivante. Il fait renaître dans le cœur de Dieu l'émotion infinie qu'il a éprouvée, il y a 18 siècles, en voyant ce Fils si cher s'immoler par amour pour lui, et pour sa plus grande gloire. Le même Jésus, qui sut alors désarmer la colère du Très-Haut, attirer sa miséricorde sur les pécheurs et réconcilier la terre avec le ciel, reprend chaque jour, à la messe, ce touchant mystère pour continuer l'œuvre de notre salut. J'arrive maintenant au Père et au Docteur. Citation. Quel gage de miséricorde, s'écrie saint Grégoire le Grand. La victime qui est offerte dans ce sacrifice n'est autre que le glorieux ressuscité qui, à jamais vainqueur de la mort, souffre de nouveau pour nous. Chaque fois que nous célébrons la messe, nous renouvelons sa passion, source intarissable de pardon. Fin de citation de saint Grégoire le Grand. Assurance bien consolante pour tous ceux qui, ayant conscience de leurs péchés, redoutent l'enfer. Car saint Grégoire enseigne clairement que l'immolation du Sauveur, reproduite sur l'autel, a la vertu de préserver les âmes de la damnation. Voulez donc être à l'abri de ce malheur suprême? Entendez assidûment la messe, honorez la mort de Jésus et offrez-la à Dieu le Père. Citation. Le Fils de Dieu, dit le savant Mancy, s'est offert sur l'autel de la croix comme une victime sanglante. Or, à la Sainte Messe, il s'offre de nouveau, d'où il résulte que la célébration d'une messe n'a pas moins de valeur que la mort de notre Seigneur. Fin de citation. Le cardinal Osius avait dit avant lui, citation, « Quoique à la messe nous n'immolions pas physiquement le Christ une seconde fois, nous ne nous en appliquons pas moins les mérites de sa mort, comme si elle était actuelle, et j'ajoute que cette mort, toute mystique qu'elle soit, produit les mêmes effets que la mort sanglante. » Fin de citation. Après ces belles paroles, le cardinal insiste encore en ces termes. Citation. Oui, la mort du Christ et les fruits de cette mort nous sont appliqués comme si Jésus mourait réellement. Fin de citation. L'abbé Rupert dit de son côté, citation, autant il est vrai que le Christ, sur la croix, nous obtenait le pardon de nos péchés, autant il est vrai que, sous les espèces sacramentelles, il nous procure la même grâce. Fin de citation. Nous expliquerons au chapitre 15 de quelle manière la Sainte Messe opère le pardon des péchés. Mais déjà par cette citation de Rupert, nous avons la consolation d'apprendre qu'en assistant au saint sacrifice, nous pouvons expier nos fautes et satisfaire pour les peines que nous avons méritées en les commettant. Le Père Seigneurie ajoute, citation, « Le sacrifice de la croix a été l'absolution générale de tous les péchés. Celui de l'autel est le moyen particulier d'appliquer à celui-ci ou à celui-là la vertu du sang divin. Si la mort et les souffrances du Sauveur sont les éléments du trésor, c'est à la messe qu'il est ouvert et distribué. » Fin de citation. Quelle meilleure invitation pourrait-on adresser à ceux qui sont pauvres et en mérite? Citation. Remarquez bien, continue le Père Sénéry, ce n'est que de dire ce que c'est que de dire et d'entendre la messe. C'est tout simplement procurer que Jésus-Christ, mort une fois déjà pour tous les hommes en général, meurt de nouveau pour moi, pour vous, pour quiconque assiste au saint sacrifice, absolument comme s'il donnait sa vie pour chaque individu.
Fin de citation. La Sainte Vierge dit un jour à un grand serviteur de Dieu, citation, « Mon fils aime tellement ceux qui assistent au saint sacrifice que, s'il le fallait, il mourrait pour eux autant de fois qu'ils sont présents. Mais les mérites du calvaire suffisent à tout. » Fin de citation. On a peine à croire à ces consolantes paroles. Elles ne font pourtant qu'exprimer l'amour infini du Sauveur, amour qui le pousse journellement, non pas une fois, mais des milliers de fois à se sacrifier pour les pauvres pécheurs. Allez donc chaque matin à la messe et portez-y les mêmes sentiments que si vous accompagnez Jésus sur la montagne du crucifixion pour être témoin de sa passion et de sa mort. Citation. Lorsque vous célébrez le divin sacrifice ou que vous y assistez, dit le pieux auteur de l'Imitation, il doit vous paraître aussi grand, aussi nouveau, aussi digne d'amour que si ce jour-là même, le Sauveur descendait du ciel pour se faire homme dans le sein de la Vierge Marie, ou que si, suspendu à la croix, il souffrait et mourait pour le salut du monde. Fin de citation. Ô Dieu, quelle faveur et quel amour! Jésus-Christ meurt d'une manière non sanglante pour ceux qui entendent la messe, comme il est mort d'une manière sanglante pour le monde. Quelle source de grâce! Quel moyen de salut! Si vous eussiez offert à Dieu, sur le calvaire, la mort cruelle de son Fils, doutez-vous qu'il vous eût pardonné tous vos péchés? Ah, le Père des miséricordes vous aurait accordé, en considération de votre repentir, et surtout en vertu du sacrifice du Christ, une remise complétée. Eh bien, il en est de même à la messe, où Jésus-Christ, présent corporellement, meurt pour nous d'une manière mystique.